Il suffit de réfléchir un peu. La vie regorge d'ingéniosité. 1. Passer une clé sur un anneau. Abîme toujours les ongles. Avec un simple morceau de paille. On ajoute une clé en une seconde. Simple et rapide. 2. Visser une vis à bois directement. Est souvent difficile. Parce que la résistance est forte. Il suffit de frotter un peu de savon à côté de la vis. Et elle se visse beaucoup plus facilement. En plus elle rouille moins. 3. Une clé plate ordinaire. N'attrape pas toujours bien l'écrou. On peut fixer une petite vis dessus avec du ruban. Et cela devient bien plus pratique. 4. En insérant un morceau de carton rectangulaire dans un mixeur. On obtient un véritable souffleur. Avec un débit fort ou faible. Très pratique. 5. Fixer une clé sur une borne métallique. Brancher un fil et poser une gaine thermorétractable. La chauffer pour qu'elle se resserre. Permet de faire une connexion d'urgence. 6. Si vous perdez votre clé, coupez un morceau d'épingle. Peut servir pour ouvrir le verrou en dépannage. Mais ne l'utilisez jamais à mauvais escient. 7. Prendre une baguette de soudure. La planter dans une planche comme ceci. Coller du papier abrasif sur les deux faces. Et un excellent affûteur est prêt. Les lames deviennent vraiment tranchantes. Astuce cuisine que tu dois absolument connaître. 1. Évier bouché ou qui sent mauvais, verse une cuillère de bicarbonate de soude, 2 gouttes de liquide vaisselle et un peu de vinaigre blanc. Attends 10 minutes, puis rince avec de l'eau chaude. Résultat, plus de mauvaise odeur, plus de bouchons. 2. Tu mixes de la viande, recouvre-la d'un sac plastique avant de refermer le couvercle. Le hachoir reste propre et pas besoin de frotter. Et pour le nettoyer, mets du savon et de l'eau chaude, remets le sac et fais-le tourner, c'est propre en 10 secondes. 3. Ta gazinière est pleine de graisse, saupoudre du bicarbonate, ajoute du liquide vaisselle et un peu de vinaigre blanc. Laisse agir 10 minutes, puis frotte doucement, tout redevient brillant comme neuf. 4. Ta bouilloire est pleine de calcaire, mets des pelures de pommes de terre, une coquille d'œuf et un peu de vinaigre, fais bouillir, secoue et tout le tartre se décroche sans effort. 5. Ton couteau ne coupe plus, saupoudre un peu de sel, ajoute du vinaigre et frotte avec une pomme de terre, un coup de rinçage et il redevient tranchant comme au premier jour. 6. Ta planche à découper est noire ou moisie. Verse de l'eau bouillante, ajoute du bicarbonate, du vinaigre blanc, puis du sel, frotte avec une éponge, résultat, comme neuve. Il suffit de mettre des bâtons de cannelle dans du vinaigre, et soudain, tout le monde qui entre chez vous vous demandera quel est votre secret. À première vue, cela... Mon grand-père de 115 ans m'a appris cette technique de menuiserie. Avant, lorsque je joignais 2 planches, je clouais toujours les clous tout droit. C'est une erreur. Il m'a appris à les enfoncer en billets et le résultat est bien plus solide. Les jeunes menuisiers visent souvent directement leurs vis. Les plus expérimentés coupent d'abord la tête de la vis, ainsi le bois précieux ne se fondra jamais. Quand on vise 2 planches ensemble, elles ne s'alignent pas toujours parfaitement. Utilise 2 aimants pour marquer l'emplacement, cela rendra le montage plus rapide et plus précis. Lorsqu'on perce du bois, le forêt dévisse souvent du centre. Il suffit de planter 3 petits clous autour du point de perçage, tu n'auras plus jamais de problème de précision. Quand le bois reste coincé dans le forêt, il suffit de visser une vis dans le bois, elle poussera un morceau coincé vers l'extérieur. Les post-it sont un outil secret pour mesurer les bords du bois, c'est plus pratique qu'un mètre ruban et c'est l'un de ses secrets d'efficacité. Bloque une règle sur le bord de la table, fais tourner la baguette pour tracer une ligne droite et tu trouveras facilement son centre. C'est une astuce vraiment ingénieuse.